pas faire des plans pour faire des plans. C'est un peu comme faire de la photo pour faire de la photo. Je pense qu'il faut réfléchir à raconter quelque chose. Parce que le plus important dans une vidéo pour moi, c'est l'histoire qu'on peut raconter. On a plein d'éléments pour le faire. On a les images, on a éventuellement les personnages, on a les lieux, on a la musique. Et tout ça, ça crée vraiment un ensemble de choses qui doivent raconter une histoire et essayer de faire vivre une expérience. C'est quoi pour toi les trois plus grosses erreurs que font les particuliers, les gens qui sont pas formés à la photo, quand ils font des photos? Alors le cadrage, je pense que c'est la première chose, c'est la composition en fait. Donc c'est essayer de construire intelligemment la photo, utiliser la règle des tiers par exemple, qui est en fait le fait de découper la photo avec deux lignes verticales, deux lignes horizontales. Et ça permet en fait de donner une certaine homogénéité à la photo, d'avoir des éléments dans chaque zone de la photo et de faire quelque chose d'équilibré. Ça permet aussi d'avoir la photo qui est bien droite par exemple. Donc ça, pour moi, c'est le premier conseil, essayer de réfléchir à la composition de la photo. Le deuxième conseil, je dirais que euh, c'est l'exposition, c'est l'éclairage. Tout simplement, le fait d'avoir une photo qui est bien éclairée, bien nette, bien précise. On voit souvent sur le Bon Coin des annonces qui sont un peu amateurs, où la photo est très sombre, où la photo a un angle qui est très serré, où on voit pas forcément beaucoup de détails. Et là, je pense que c'est pas intéressant et ça rebute la plupart des gens. Et je pense qu'après, si on veut pousser le truc un petit peu plus loin et si on veut avoir un caractère professionnel, il faut absolument passer par la retouche photo. Donc Ok. ça, je pense que c'est l'étape C'est l'étape incontournable. indispensable, la Ouais, plupart des gens le font pas ouais, voilà. et ça se Et voit sur les photos que voilà, c'est de la qualité très en ça dessous. fait vraiment la différence, ouais. Et puis ça fait la différence pour le vendeur et pour l'acheteur. On pense souvent à l'acheteur, mais pour le vendeur qui voit des photos plus Bien sûr. quali, il sait à qui il s'adresse du coup. Ouais. Je vais te poser exactement la même question. Sur les vidéos, pour toi, c'est quoi les trois plus grosses erreurs qui sont faites quand on fait de la vidéo? Alors, bah, le même problème, je pense que c'est composition-exposition. Je pense que c'est vraiment Bien le choisir problème. l'endroit où on pose sa Ouais. caméra pour être sûr que ce soit équilibré. Ouais, si je peux donner un conseil là-dessus, toujours essayer de se mettre à la hauteur de son sujet. Donc si on filme par exemple un intérieur avec un beau plan de travail ou dans une cuisine ou des choses comme ça, essayer de se mettre pas trop haut, pas trop bas, essayer vraiment de se mettre à la hauteur et se donner l'impression en fait que c'est quelqu'un qui jette le regard Ok. dans la cuisine par exemple. Donc ça, je pense que ça peut être une règle de composition intéressante. Après, il y a un deuxième conseil, c'est je pense la stabilisation des vidéos. Souvent, quand on filme, on va filmer avec son smartphone, ça va être assez tremblant, etc. Et ça fait pas professionnel. Il y a des outils hein, maintenant hyper Ouais, bien, on vous mettra les liens, mais nous on a l'Osmo 3 par exemple qui ouais, permet de stabiliser les vidéos, mais il y en a d'autres c'est ça. qui sont assez bien Il y a faits. toute une gamme effectivement de stabilisateurs qui Pour sont les... motorisés et qui fonctionnent très bien, que ce soit pour les smartphones, pour C'est les ce que petites j'allais dire. caméras et après pour les plus grosses caméras aussi. Il y a du matériel qui est un peu plus coûteux évidemment, mais qui permet de faire des vidéos du coup qui sont stabilisées et qui ont des jolis mouvements en fait. Le troisième conseil, c'est bêtement de pas faire des plans pour faire des plans. C'est un peu comme faire de la photo pour faire de la photo. Je pense qu'il faut réfléchir à raconter quelque chose. Parce que le plus important dans une vidéo pour moi, c'est l'histoire qu'on peut raconter. On a plein d'éléments pour le faire. On a les images, on a éventuellement les personnages, on a les lieux, on a la musique. Et tout ça, ça crée vraiment un ensemble de choses qui doivent raconter une histoire et essayer de faire vivre une expérience. Donc pas simplement des images vidéo, mais Ouais, vraiment quelque chose de construit. j'ai compris et justement, ça me fait penser à ça. Tu le disais tout à l'heure à demi-mot, qu'il y ait une réflexion en amont. Pour toi, que ce soit sur la photo, mais encore plus sur la vidéo, il vaut mieux savoir où on va quand on le fait, préparer en amont et Ah ouais. avoir écrit un script presque de découverte de la maison. Ce qui est intéressant, alors là, vraiment, je suis dans ma tête, hein, mais Mhm. je le dis à haute voix. Euh, Dire bah, dans cette maison, ce qui est génial, c'est la grande chambre et la grande suite parentale. Donc peut-être commencer par ça pour après imaginer qu'il aille dans typiquement la matinée type de quelqu'un qui part au boulot et raconter cette histoire-là. Et puis dans un autre cas, c'est la cuisine qui est géniale et donc du coup raconter Un l'histoire d'un moment de repas vie servi. partagé. Voilà. Ouais. Ok, je vois très bien. Ouais. Justement, ça me fait rebondir sur un autre truc qui a été déclenché quand on parlait. Tu parlais de réfléchir en amont à sa stratégie de photo pour se mettre en valeur et pour pouvoir exister au quotidien dans la vie des gens et derrière augmenter sa communauté et puis transformer les gens qui ont besoin de vendre des biens immobiliers. Mhm. Euh, la question que je me pose, c'est à quel point on peut travailler son image photographique et jusque dans les photos des biens immobiliers,
C'est-à-dire se dire, ok, maintenant je travaille que comme ça, avec ce type de grain, cette manière de faire de la photo. Est-ce que ça, c'est des choses que les pros de l'immobilier peuvent faire et selon toi devraient faire? Oui, je pense qu'il y a clairement une identité dans les choix photographiques qui sont faits. Je pense que ça peut être très intéressant d'avoir une sorte de ligne éditoriale en fait, qu'on retrouve sur le long terme et avec laquelle les gens qui vont visionner ces photos vont être habitués. Effectivement, il y a une manière de retoucher les photos, d'accentuer certaines couleurs pour les mettre en avant dans les logements. Ça peut être aussi faire des photos qui sont très grand angle et en même temps aller photographier des petits détails, des petites choses qui sont un peu sympas, qui sont un peu atypiques dans les logements, etc. Il y a pas mal de choses. On peut mettre aussi, on pourrait par exemple maintenant sur Instagram, on peut faire des carousels, donc mettre une série de photos en fait pour un bien. Typiquement, on prend une photo d'une des pièces et après on peut mettre des photos du quartier, de la bouche de métro la plus proche ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a pas mal d'idées à trouver. Je Donc pense en qu'on peut fait, être créatif, les idées, elles sont dans le grain, mais aussi dans l'histoire. C'est-à-dire toujours essayer de raconter l'histoire de la même manière que en fait, la personne, elle sache déjà pas à quoi s'attendre, mais quand elle lui a confié son bien immobilier, il sait que ça va être travaillé comme ça et que ça va donner envie comme ça parce que c'est l'image de marque. Toi, c'est des choses que tu vois aujourd'hui quand tu travailles par exemple avec les hôtels, c'est des choses auxquelles tu réfléchis en amont avec eux, tu passes des heures de réunion à dire on va définir que c'est comme ça qu'on va parler du sujet. Ouais, complètement. Il y a vraiment des choix éditoriaux, il y a des types de vidéos et des types de photos qui sont favorisés par certaines marques et qui du coup publient régulièrement du contenu comme ça pour avoir un contenu qui change parce que du coup il y a besoin de nouveautés mais en même temps qu'il y a une certaine régularité dans la façon de faire, dans le style, dans les effets qui peuvent être utilisés ou des choses comme ça. Du coup toi tu bosses avec des marques immobilières aussi j'imagine, enfin pas des marques immobilières, des marques d'hôtels. Ouais, c'est des groupes hôteliers. Et donc du coup le groupe hôtelier, toi tu sais que de toute façon tu as une sorte de guideline à respecter quoi qu'il en soit, quel que soit l'hôtel que tu vas aller filmer ou que tu vas aller photographier. Tu as ces guidelines-là pour respecter leur charte en fait. Oui, clairement. En fait, les groupes hôteliers, en fait, ils ont effectivement une stratégie de communication globale pour tous les hôtels. Et après, il y a une stratégie aussi de communication pour chaque hôtel qui est individualisée. Donc il y a un mélange en fait des deux stratégies et des deux guidelines. La plupart du temps, effectivement, il y a une vision groupe qui va être nationale, voire mondiale. Et après, il y a les particularités de chaque hôtel sur lesquelles on va essayer de jouer. Insister, et mettre en avant. mettre en avant. En fait, si on fait redescendre ça un petit peu, je prends mon exemple, agence immobilière mandataire, peu importe, c'est une marque qui doit avoir en fait des guidelines classiques pour toujours communiquer plus ou moins de la même manière. Et puis après, en fonction de chaque bien et de chaque quartier sur lequel ils travaillent, ils peuvent avoir quelque chose qui va redescendre sur le niveau du quartier pour toujours créer une sorte d'ambiance par quartier et après mettre en avant certains aspects forts et puissants du bien immobilier en fonction de chaque bien immobilier. C'est quelque chose qui pourrait avoir du sens. Écoute, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Moi, je trouve ça hyper riche. Réellement, j'espère que vous avez tiré des bons conseils. Et moi, ce que j'en retiens de tout ça, c'est réellement, ça vaut le coup que les professionnels de l'immobilier passent du temps à réfléchir à leur stratégie visuelle. Se professionnalisent, c'est même plus un sujet. Non. Mais par contre, qu'ils réfléchissent à une stratégie, une manière de communiquer pour qu'à chaque fois qu'ils abordent un nouveau bien ou une nouvelle manière de communiquer sur quelqu'un qui rentre dans l'agence, ou sur un nouveau quartier sur lequel ils se développent, ils aient une image de marque qui soit reconnaissable et reconnue et qui permette de faciliter la vie des vendeurs quand ils se disent je veux confier à cette agence-là, celle qui fait des belles photos là-bas. Merci beaucoup pour ton temps. Rappelle-moi ta chaîne, on va mettre tout en dessous. Ton compte Instagram, c'est pareil, c'est OJHA, exactement. C'est pareil, on trouve là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps, Vincent. Merci à toi. Et à très vite sur Immobilier 2.0. Salut. Ciao.